Faire un petit récapitulatif de ce qu'on avait dit la semaine dernière. On était resté au milieu d'une question, mais les deux trois choses très importantes qui avaient été dites, en tous les cas que les textes nous enseignent, c'est que le texte de Moussa, qui est le Pirkei Avot, commence par l'enseignement de la révélation de la Torah, pour nous enseigner que dans la Torah, le rapport spirituel, Moussa, et même nous on avait rajouté après à partir de certains textes, et le rapport de la beauté au monde, ce qu'on appelle le rapport esthétique, c'était un. Chez les Goïms, ces trois rapports, ils sont toujours éclatés. On peut avoir un rapport très très gentil avec des amis, et avoir aucun rapport avec Dieu. On peut avoir un rapport avec Dieu formidable, soi-disant, et être méchant avec ses amis. Et on peut être complètement aveugle à la beauté du monde, et être très spirituel, etc., etc., etc. Dans la Torah, ça ne se passe pas comme ça. Dans la Torah, c'est pour nous un moyen de vérifier son niveau spirituel. La spiritualité, le moussard et l'esthétique font un. C'est quelqu'un qui est incapable de voir. La Gemara elle dit qu'à la fin des temps, enfin après la mort, on sera puni si on n'a pas été incapable de voir la beauté du monde. Pourquoi ? Parce que c'est un manque d'un rapport au monde, un manque de sensibilité esthétique. Donc c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, que la spiritualité, la sphère spirituelle, la sphère éthique, ça veut dire le moussard, le rapport aux autres, et la sphère esthétique, qui est le rapport au monde, la capacité d'apprécier la beauté du monde, dans toutes ses formes, du moment qu'elle est en accord avec la Torah. Ces trois choses dans la Torah, c'est ça qui fait l'originalité du rapport à ces trois éléments dans la Torah, elle est unie, au point où c'est chez les Baal Moussa un paramètre. Quelqu'un qui n'est pas capable d'apprécier la beauté du monde, il a un problème spirituel. C'est pas juste qu'il y a un problème esthétique, c'est pas qu'il lui manque de la culture. Chacun peut apprécier le monde de sa façon d'ailleurs, oui. Mais il faut être ouvert à la beauté du monde. Et quelqu'un qui n'a pas de rapport avec son prochain, et qui prie toute la journée, eh ben en vérité sa prière n'est pas une vraie prière. Et quelqu'un qui serait soi-disant gentil avec son prochain, comme vous savez, les gens ils disent moi je suis très gentil avec les gens, mais j'ai pas besoin du bon Dieu, en vérité son rapport à l'autre, si on l'analyse en profondeur, il est pervers. Il n'y a pas de possibilité éthique absolue sans Dieu. Ça n'existe pas. Et réciproquement, il n'y a pas de rapport avec Dieu sans rapport à l'autre. C'est ce qu'on avait vu, l'idée principale qu'on avait vue la semaine dernière. Donc les trois font une grande unité. Et il faut comprendre que cette unité, elle est parce que l'homme est fait de trois dimensions qui s'appellent Neshama, Ruach, Nefesh, et que ces trois rapports au monde qui sont spirituels, éthiques et esthétiques sont par rapport à ces trois niveaux de l'être dans l'homme. Donc quelqu'un ne peut pas vivre sans Neshama, quelqu'un ne peut pas vivre sans Roi, quelqu'un ne peut pas vivre sans Nefesh. Donc c'est constitutif de l'être humain, ces trois rapports au monde. Et donc on s'était arrêté la semaine dernière sur une question qui était de dire, question en vérité posée par le Zohar, avec la réponse du Zohar, qui était de dire que, et puisqu'on parle ici, la première Mishnah s'ouvre sur le Sinaï, on avait essayé de comprendre qu'est-ce que c'était l'originalité du Sinaï. Et on avait vu que le Zohar pose en filigrane une question qui est que déjà à la traversée de la mer Rouge, la révélation avait été maximale. On avait reçu toute la vérité déjà à la sortie de la mer Rouge. Au point où on dit que même une chifra canaanite, c'est une non-juive à l'origine, qui n'est même pas convertie, c'est même pas une conversion, c'est une chifra canaanite. Donc, a vu là-bas, à l'ouverture de la mer Rouge, ce que n'a pas vu Echeskel ben Bouzi, qui est le degré de révélation messianique peut-être un des plus hauts. Donc on a eu une révélation totale à l'ouverture de la mer Rouge. Et alors qu'est-ce qui s'est passé de plus au Sinaï ? C'est ça la question du Zohar. Qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï ? Et le Zohar répond Pascha Zahama. Au Sinaï il s'est passé quelque chose où la mort, ou l'empoisonnement de la faute, on va le traduire comme ça. Le Zahama, c'est le serpent, après qu'on a fait la faute, qu'Adam a fait la faute, il a injecté dans le corps de l'humain, de l'humanité, ce qu'ils appellent le Zahama, qui est à l'origine du fait qu'on meurt et de l'origine de l'impureté. C'est l'impureté qui fait qu'on meurt. Au Mont Sinaï, s'est arrêté le Zahama. Ce qui ne s'est pas passé à l'ouverture de la mer Rouge. Et on avait dit, on ne comprenait pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé encore ? On reconduit la question en disant, alors qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï qui n'a pas eu à l'ouverture de la mer Rouge pour que Pascha Zahama ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et on avait dit que, et on s'était arrêté là, que c'est parce que Rohim est à Kolot. La différence entre Sinaï
et Kriyat Yam-Souf, c'est qu'à Sinaï, on a vu les voies. Et on avait dit que voir les voies, c'était le phénomène Sinaï en soi. C'est ça qui fait la grandeur du Sinaï. C'est que ce qu'on a vu les voies. Quand on dit voir les voies, c'est-à-dire que ce qui est audible d'habitude, ils l'ont vu. Et ce qui est visuel est devenu audible. Et on avait demandé, est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi c'est si important? Parce que vous avez réfléchi pendant la semaine, quelqu'un a des propositions. Ou pas? Vous avez une proposition? Moi, on avait pensé qu'il fallait voir par rapport à quand on était immortel, c'était à l'époque avant la faute de la Maréchale. Peut-être on peut essayer de trouver une condition qui était à l'époque. Qu'on voyait les voies. Ouais, pourquoi est-ce que... Oui, mais pourquoi? En quoi voir les voies, c'est si fantastique? Ça fait une unité entre les... Oh, ça fait une unité entre les sens. Là, on s'approche. L'unité entre les sens. Ça, on s'approche. Quelqu'un a d'autres idées? Bon. Alors, on va voir ce que disent les sages. Les sages nous disent la chose suivante. Ils nous disent, voir les voies. Pour comprendre ça, on va amener une Gemara. C'est qu'il y a une Gemara, comme d'habitude, qui pose... On a l'impression qu'il pose des questions étranges. Et en vérité, si on creuse un peu, ça ouvre des perspectives énormes du sens. La question que la Gemara elle pose, elle dit pourquoi est-ce qu'un malentendant ne donne pas naissance à un malentendant? Pourquoi est-ce qu'un aveugle ne donne pas naissance à un aveugle? Question qu'elle est un peu bébête comme ça au début. Pourquoi est-ce qu'un aveugle ne donnerait pas naissance à un aveugle? Question d'Agmara. Et l'Agmara répond Mebalbel Zera. Mebalbel Zera. Mastomeret. Comme vous avez expliqué mes farchim, ils disent au niveau du Zera, c'est-à-dire au niveau de l'origine de la vie, au niveau de l'origine de la vie, il n'y a pas de différence entre l'écoute, entre la vue, entre le toucher, entre toutes les... Vous savez que même ça c'est démontré par la science moderne. C'est très intéressant, ça, ce qu'on appelle la différenciation des cellules. Vous savez que l'embryon, au tout début, dans les 10 premiers jours, c'est quelqu'un qui est constitué de mêmes cellules. C'est-à-dire que les cellules qui vont donner les yeux, les cellules qui vont donner les tympans, les cellules qui vont donner les os, les cellules qui vont donner les cheveux, qui sont absolument différentes, à l'aboutissement, c'est exactement les mêmes à l'origine. Ça s'appelle la division des cellules, la différenciation des cellules. Au début, c'est une cellule qui est la même qui se divise, et c'est de même nature, et d'ailleurs c'est une chose qu'on ne comprend pas encore, que la science et la médecine moderne ne comprend pas comment c'est possible, comment il y a une sorte de métamorphose de la cellule. Ce qui est le même devient autre. Et cette cellule, elle devient et cette cellule, elle devient jambe, et cette cellule, elle devient os, et cette cellule devient intestin, et cette cellule devient cerveau. Et qu'est-ce que le plus grand miracle dans tout ça, c'est que ça ne s'explose pas. Normalement, des choses qui se différencient, d'après la biologie, les cellules, quand elles se différencient, elles ne se supportent pas. C'est pour ça qu'on mettait un corps étranger quand après une opération, on met un corps étranger dans un corps, on est obligé de prendre des médicaments pour accepter ce corps étranger. Le corps rejette tout ce qui n'est pas lui. Or, les cellules, d'après les lois biologiques, devraient se rejeter entre elles, ça devrait exploser, l'enfant devrait exploser en ventre. Mais ça ne marche pas comme ça. Bon, je ne dis pas que tout est miracle. On trouvera dans 100 ans une explication scientifique à ça. Il n'y a pas de problème, c'est magnifique, mais je ne dis pas que c'est un miracle. C'est sûrement un miracle, mais on pourra trouver comment ce miracle fonctionne. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas le miracle de la chose. Ce qui est intéressant, c'est que, ce qui nous intéresse à nous, c'est qu'à l'origine de la vie, au point cardinal de la vie, à l'origine même, il n'y a pas de différence entre la vue et l'écoute. Donc le voir, le visuel et l'audible, et que tout provient de la même origine, même biologique, même physique, je parle. Calvé-Homer, spirituel. Et donc quand on nous dit qu'on a vu les voies, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ça pour nous c'est essentiel avant de commencer d'étudier le texte dedans. Quand on commence par Sinaï et qu'on dit que l'essence du Sinaï c'est de voir les voies, c'est de nous enseigner que ce qui s'est passé au Sinaï, et c'est ce qui nous est demandé à tous, c'est d'accepter la Torah à ce niveau-là. Alors on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. D'accepter la Torah à ce niveau-là, ça veut dire que ce qui s'est passé, ce qui différencie Kriyat Yam-Souf et Har Sinaï, c'est qu'à Kriyat Yam-Souf, on a eu effectivement la même révélation qu'à Sinaï. La même révélation qu'à Sinaï. Simplement, on a eu une révélation, on a vu, comme sur écran géant, on a vu. Mais c'était extérieur à moi. Or, ce qui s'est passé au Sinaï, c'est justement pas, c'était pas sur l'écran géant. Au Kriyat Yam-Souf, on a vu l'audible, on a vu le visible, on a le visuel et on a entendu l'audible.
On a vu. On a vu ce qui devait être révélé, on a entendu ce qui était audible. Mais on l'a vu à l'extérieur, vous comprenez? On l'a capté avec nos yeux et avec nos oreilles. C'était comme une capter. C'est comme vous m'écoutez maintenant, vous captez ce que je dis avec vos oreilles et vous me voyez avec vos yeux. Ou bien moi je vous vois pareil. Il y a une façon d'appréhender le monde que nous on a oublié, mais qu'il faudrait apprendre que le grand sadique sait faire. Il y a une façon de capter le monde où je ne capte pas le monde avec mes organes extérieurs. Vous me suivez? Je ne capte pas le monde avec les yeux et avec l'oreille. J'ai un lien avec cette chose-là qui m'est révélée, qui est un lien, une bride, une alliance avec l'essence de ma vie. Avec ce qui est avant l'écoute et avant le visuel. Et quand ils ont reçu la Torah à ce niveau-là, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont devenus immortels à ce moment-là. C'est une perception intérieure qui passe par ce qui fait que je peux voir. Il y a quelque chose qui fait que je peux voir, qui est l'origine même de mon pouvoir de voir. Il y a quelque chose qui fait que je peux écouter, qui est l'origine même de mon pouvoir écouter. À ce niveau-là, il y a une perception possible, qui nous est oubliée, parce que nous on voit les choses avec de l'extérieur. Mais on peut traduire ça par intuition, on peut traduire ça par ce que vous voulez. Il y a une façon de capter le réel avec l'essence de moi-même. C'est ça, ils ont capté la Torah avec l'essence d'eux-mêmes. Quand ils ont capté la Torah avec l'essence d'eux-mêmes, c'est les a rendus immortels. Parce qu'à Zahama, parce qu'à ce moment-là, il y a une identité entre l'intériorité et la Torah, qui fait que je deviens moi-même Torah. Il y a une bride, une alliance, où cette façon d'accepter la Torah avec cette essence de moi-même, fait que moi-même je deviens Torah. Et comme la Torah est la parole de Dieu et qu'elle est éternelle, la personne devient éternelle. Eureka. Et donc tu deviens... Non, juste je finis. Vous comprenez? Juste pour finir cette idée. Après on pourra poser des questions si vous voulez. Vous savez qu'il y a écrit dans la Torah Harut ala Luchot. Harut ala Luchot. Gravé, on a gravé les 10 commandements sur les tables. La Gemara fait un jeu de mots et dit ne lis pas Harut, lis Herut, liberté. Pourquoi est-ce qu'on donne l'idée de liberté pour la Torah, pour les mitzvot? En quoi c'est la liberté? Parce qu'on n'est plus aliéné, on devient vraiment nous. Exactement. La notion de liberté pour la Torah, en tous les cas, on peut en donner d'autres. Pour la Torah, être libre n'est libre que celui qui est lui-même. Celui qui est lui-même. Or, on te dit, si tu n'es pas toi-même, si tu vis la vie d'un autre, si tu vis la volonté d'un autre, si tu vis tout ce que tu sors de vie, que ce soit une aliénation économique, psychologique, psychanalytique, sociologique, tout ce que tu veux. Il y a des gens qui ne vivent pas leur vie parce qu'ils veulent prouver à quelqu'un quelque chose. Ce sont leurs parents, leur mari, leur épouse, tout ce que vous voulez, leurs enfants. Mais ils ne sont pas eux-mêmes, puisqu'ils sont toujours en train de vouloir répondre à une attente d'un autre. Ou bien ils sont à une aliénation économique. Ils travaillent un travail qui ne les regarde absolument rien pour un patron. Ou bien aliénation ou psychologique, ou économique, ou sociale, ou tout ce que vous voulez. Ou bien ils lisent dans les journaux des choses, qu'est-ce que c'est la femme idéale dans les journaux, ou l'homme idéal. Ils vont passer leur vie à vouloir faire des régimes et à se maquiller pour ressembler à la femme idéale ou à l'homme idéal, etc. Tout ça c'est de l'aliénation, c'est de l'esclavage. Quand quelqu'un c'est de l'esclavage. C'est pas moins de l'esclavage que quand on vous fait pour faire un travail. Là on vous fait avec des jolies photos pour essayer de ressembler à quelque chose que vous n'êtes pas. C'est l'esclavage. Il y a un esclavage comme ça, un esclavage comme ça. Être libre, c'est d'être absolument soi-même. Or si la Torah elle dit comme équation que la Torah c'est la liberté, ça veut dire que les mitzvot c'est la liberté, c'est toi-même. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Accepter la Torah, c'est accepter la Torah au cœur même de son essence. Ça veut dire, c'est pas dire c'est une idée extérieure qui me plaît, c'est de comprendre que c'est l'essence de moi-même. Et c'est comme ça, c'est de comprendre que quand les mitzvot, je suis fait pour ça. Donc quand Sinaï, c'est ça qui s'est passé au Sinaï. Le fait que la Torah c'est l'expression de mon intimité, et aussi c'est les deux en même temps, et la parole du Dieu vivant, les deux en même temps, ça fait que je suis absolument libre. Et c'est ça qui s'est passé au Sinaï. Au Sinaï, qui ne s'est pas passé à la Kriyat Yam Souf, c'est que la Torah n'a pas été acceptée comme une injonction extérieure, même magnifique, comme quelque chose qui est dû à l'extérieur de moi, que j'écoute, c'est splendide, comme un spectacle spirituel, ou un spectacle physique magnifique, son et lumière. Ça, c'est plus ou moins ce qui s'est passé à Kriyat Yam Souf. On a vu qu'il y avait un bon Dieu. Quel vous? Tiens, j'ai reconnu celui qui me parlait tout le temps intérieurement, le voilà. Les gens ont pointé du doigt Dieu. C'était aussi un événement très important. C'était la révélation. Mais quelque chose d'extérieur encore. C'est là. Il y a un bon Dieu, il y a une vérité qui m'est révélée, d'accord. Mais en quoi ça me concerne? En quoi ça me concerne cette chose-là? Ça ne me concerne en rien.
D'accord? Pas forcément, ça ne me concerne pas forcément. Donc on dit, au Mont Sinaï, ils ont compris que ce qui est dit à l'extérieur, c'est l'essence de moi-même. Ils ont accepté ça avec l'essence d'eux-mêmes. Et c'est ça qui nous est demandé au début du Pirkei Avot, de se lier à Sinaï. Lié à Sinaï, ça veut dire, on te dit les premiers textes, tu vas étudier les textes, tu veux rentrer dans l'éthique, tu veux rentrer dans le moussard, tu veux rentrer dans la parole des sages, très bien. Mais si c'est pour rester extérieur, si c'est pour faire de la culture, de la philosophie ou du savoir extérieur, c'est peut-être pas la peine. La Torah, c'est pas de la culture. La Torah, c'est pas du savoir extérieur. La Torah demande un engagement. Et l'engagement, ça veut dire avoir le courage de voir comment toute problématique de Torah, toute problématique véritablement éthique, elle engage qui je suis dans le monde. Qui je suis dans le monde. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que tout ça? En quoi le fait que moi je suis fait pour les mitzvot, les mitzvot sont faites pour moi, et j'y adhère, en quoi ça ressemble pas à du déterminisme? Oh, alors, encore une fois. Tu as entendu ce que j'ai dit, hein? Non, encore une fois. En quoi le fait que moi je suis faite pour les mitzvot, et les mitzvot elles sont faites pour moi, parce que c'est ça, hein, il s'agit, en quoi ça ne ressemble pas à du déterminisme? Ça on pourrait dire ça c'est du déterminisme. Bien, on va répondre à cette question. Alors, déterminisme, c'est justement quand on est déterminé par quelque chose extérieur. Quand on est déterminé par soi-même, c'est pas du déterminisme, c'est d'être, c'est être, exister. Bien sûr que si vous dites que toute existence par rapport à Dieu est définie, elle est déterminée au sens où elle est limitée par rapport à l'absolu, bien sûr, alors tout est déterminé. Mais le sens péjoratif de déterminisme, ça veut dire d'être prisonnier et justement d'être déterminé par quelque chose d'extérieur qui m'empêche d'être. Mais si on dit que la Torah est en même temps, avec cette double dimension, quelle est la parole de l'infini? La parole de l'infini, elle est animée par la pensée de Dieu, donc infini. Et qu'en même temps, elle est la révélation de mon intimité. Là, on échappe à tout déterminisme au sens péjoratif, puisqu'on est à toute limite qui m'empêche d'être. Donc je deviens absolument, puisque je deviens non seulement moi-même, puisque ça révèle ce que je suis, mais que ce moi-même est lié à quelque chose qui est bien au-delà de moi-même. Alors c'est ça l'existence. Exister, c'est toujours exister, oui, sortir du stand bien sûr, mais exister, c'est aussi vivre quelque chose qui est moi, mais qui est en même temps pas moi. Vous savez, le grand moment de bonheur, c'est quoi dans la vie? C'est quand il m'arrive quelque chose qui est en même temps véritablement moi, prenons la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant, c'est grand bonheur. On peut parler de grand bonheur. Pourquoi? Parce que c'est en même temps moi l'enfant, mais en même temps ça n'a aucun rapport avec moi. C'est quelque chose qui me dépasse, un enfant. Si je crois que mon enfant c'est que moi, je vais le tuer, le pauvre. L'enfant, il a sa vie, il a son avenir, il me dépasse. Il a un avenir, j'espère, plus large que le mien, plus loin que le mien. Parce que par la nature des choses, il va vivre plus longtemps que moi, enfin, après moi, etc. etc. Donc, le bonheur, quand on se marie, c'est pareil, on devient deux. C'est en même temps l'âme sœur, mais en même temps, ça m'ouvre à quelque chose qui n'est pas moi. Le bonheur et l'existence, c'est quand on a les deux en même temps. Si quelqu'un vit quelque chose qui est même magnifique, mais qui n'a aucun rapport avec lui, bon, c'est bien. Alors là, on est dans la représentation, on est dans l'esthétique pure, sans sens. J'écoute quelque chose de magnifique, Wagner qui était un antisémite, c'est magnifique, mais ça ne me concerne pas, il veut me tuer ce bonhomme. Mais bon, c'est magnifique, mais ça ne me donne pas véritablement du bonheur. Si je suis qu'avec moi-même aussi, je suis limité, je suis triste, parce que le moi-même est périssable. Quand je suis avec moi-même dans une dimension qui éternalise, qui rend éternel, en tous les cas plus grand, sans aller jusqu'à l'éternité, qui me donne une vision d'être soi-même, mais d'une façon plus grande. C'est là où on existe, c'est là où on est dans le bonheur. C'est là où on existe vraiment et qu'on est dans le bonheur. Donc, la première chose qui... Oui, allez-y. Peut-être quand on est nous-mêmes, on est lié à l'infini, on est une partie d'Hachem. Non, on ne peut pas dire qu'on est une partie d'Hachem. D'accord. Une partie d'Hachem, parce que dès que vous dites partie, c'est qu'Hachem est de l'ordre géographique, c'est-à-dire qu'il est... On est lié à l'infini. Notre essence est liée au souffle de Dieu, effectivement, à l'infini. Quelque part, on est nous-mêmes, on est Tout à fait. aussi partie. Pour ça que quand il est le Zaken chantait, à Hoshana Rabbah, quand il arrivait au summum de la joie, il disait Imanikan Akolkan. Si je suis là, tout est là, et ce Ani, c'est Dieu et lui. Si je suis véritablement en contact avec moi-même, mon intimité la plus profonde, mon intériorité la plus éclatante, ce que je trouve, c'est le souffle de Dieu lui-même. Donc c'est Dieu. Effectivement.
Ça, c'est des niveaux. C'est des niveaux. Quand on parle de Ani, il faut qu'un Ani complètement libéré de tous les, justement, les déterminismes sociologiques, de projection de soi-même. C'est très difficile d'arriver à être soi-même. Très très difficile. C'est pas évident. Bien, maintenant, ça c'est l'introduction. On va commencer à étudier le texte. Donc on dit Moshe Kibel Torah Misinaï, Vemasra Yeshua, donc il a Kibel Torah Misinaï, et Masra Yeshua, il a passé. Donc on parle ici de la filiation de la Torah. On parle Moshe Kibel Torah Misinaï, Vemesara Yeshua, Yeshua Leskeni, Veskeni, Lenevim, Belenevim, Masra Yeshua, Agdola. Donc il y a une sorte ici de filiation. Et tout de suite pose la question de Rashi, pourquoi est-ce que Moshe Kibel Torah Misinaï, Vemasra Yeshua? Pourquoi il n'a pas écrit Moshe Kibel Torah Mi Hashem? Pourquoi il a écrit Misinaï? Et une deuxième question, il y a écrit pour Kibel, or que la suite c'est Mesara. On change de verbe. L'un c'est reçu, Moshe il reçoit, et après c'est transmettre. Pourquoi on n'a pas dit Veshua Kibel Mi Moshe? Veskenim Kiblu Mi Yoshua? Parce qu'il a intériorisé Moshe, il a donné Ouais, pourquoi on dit Kibel? Alors, premièrement, on va aller vite parce qu'on n'a pas le temps. Kibel, il a reçu l'ordre de transmettre. D'accord, mais pourquoi on aurait pu continuer pour garder le même verbe? Moshe Kibel Torah Misinaï, Veshua Kibel Mi Moshe. Il passe au même niveau. Pardon. Allez-y. Il ne peut pas placer au même niveau les autres et Moshe. Ah, ça, je croyais que vous vouliez dire autre chose. Oui, ça aussi, ça on peut dire ce que vous dites. Non, transmettre la Torah Shebeta et la Torah Shebeta. Non, ça, les deux sont transmis, c'est écrit Meforash. Mais là, on parle pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre Kibel et Masra? Bon, alors vous dites parce qu'on veut marquer une différence ontologique essentielle entre Moshe et entre l'homme et Moshe Kibel et a reçu et il a comme fonction transmettre. de transmettre. D'accord, on peut dire ça. Comment peut-être s'il met du sien, enfin, Il intériorise, il interprète, il fait des commentaires aussi. Alors qu'il le doit, peut-être il a reçu à l'état pur, et après lui il le transmet. Très bien, on peut dire ça. Ce que vous vouliez dire quelque chose? Non, je disais, si ça avait été si Hachem l'avait transmis aussi aux autres, alors on aurait dit aussi Kibel. Comme c'est Moshe, alors que. Très bien. Bon, ce que vous dites, ce sont plus ou moins dans les textes. Ce que disent les sages, ici, nos maîtres, ils disent parce que Kibel, tout le monde Kibel. Un peu contre vous alors. Ils disent au contraire. Ils disent non, c'est qu'ils disent ils disent comme ça. Kibel mi Hashem, c'est pas que Moshe. Tout le monde n'est Kibel mi Hashem. Mais ça enlève, non, c'est pas contre vous du tout. Parce qu'en réalité, c'est vrai que Moshe a reçu au Sinaï, il n'y a que lui qui a reçu au Sinaï par contre. Cet événement sinaïque, enfin, on l'a tous reçu au Sinaï, mais c'est passé par lui. Mais par contre, on ne voulait pas dire qu'on reçoit la Torah de Moshe. On reçoit la Torah de Dieu. C'est ça que disent les textes. Chacun reçoit en sauf la Torah de Dieu. Simplement, pour recevoir la Torah de Dieu, il doit s'inscrire dans une tradition de maître et d'élève, parce qu'il faut que tu sois initié pour t'ouvrir à cette Kabbalah. Mais à chaque génération, jusqu'à aujourd'hui, il faut être capable, quand on étudie la Torah, il ne faut pas tomber dans les deux extrêmes. Il y a un extrême des fous furieux, des gens qui n'ont jamais étudié, qui ne savent rien, tout de suite ils se prennent pour des Névi'im, je reçois la Torah. Dieu il m'a dit, des fous furieux qu'il faut mettre en asile. Des gens qui connaissent rien et qui se prennent d'avoir une relation privilégiée avec Dieu. Ça c'est horrible. C'est une perversion spirituelle. C'est utiliser la divinité pour émousser son ego. C'est affreux. On ne parle pas de ça du prétexte. Mais il y a un autre problème. Des gens ça c'est le pire. Mais aussi un autre problème. Des gens qui sont tellement honnêtes, tellement humbles, ils ont tellement dans le travail de l'apprentissage de la Torah, que tout passe par la Messora. Ils n'ont plus de rapport d'être capables de recevoir. Or, la Kabbalah, notamment la Kabbalah, et aussi dans l'étude de la Gemara, il y a un moment donné, il faut que, quand on est véritablement, effectivement, qu'on a fait tout le travail d'être un disciple et d'avoir été initié, bien sûr, il ne faut pas court-circuiter. Mais une fois qu'on a été véritablement initié, il ne faut pas oublier à un moment donné que toute cette initiation et que tout ça a pour but qu'à un moment donné, tu sois capable de recevoir Kabbalah. Quand on dit la Kabbalah, après tout le travail d'intelligibilité qui est très dur, c'est très compliqué la Kabbalah, c'est pas la mystique facile, c'est beaucoup plus compliqué que la Gemara au niveau de la compréhension du pshat, de ce que dit le texte. Mais une fois qu'on a eu ça, il faut recevoir quelque chose. Si on est dans la maîtrise, si on est dans l'esprit, il faut recevoir directement de Dieu un message. Alors c'est pas par des voix célestes, c'est
à un moment donné, je ne comprends pas la Gemara, c'est tellement dur, je prie, à un moment, je comprends. Et on ne sait pas pourquoi, il y a 5 minutes, je ne comprenais pas, non, je comprends. Ça, tu reçois. Tu reçois quelque chose, il faut comprendre, tu reçois. Mais est-ce qu'on aurait été capable de les Kabel sans Moshe Rabbeinu? Non. Moi, j'ai l'impression que Moshe Rabbeinu, c'était le seul Kéli, Raoul. Tout à fait, parce que non, Moshe Rabbeinu a été la possibilité de Kabbalah, parce qu'il était absolument parfait. Maintenant que cette Kabbalah a eu lieu, nous, on peut en avoir encore. Pas après. Mais c'est vrai que sans Moshe Rabbeinu, la Torah n'est pas itachenne. C'est pour ça qu'on l'appelle Moshe, Torah Moshe. Moshe, c'est celui qui est la Torah, c'est l'homme qui a été, et c'est extraordinaire, vous voyez, que l'homme le plus grand navi, c'est le plus grand humble. Il n'y a jamais, ça va toujours ensemble dans la Torah. Quand on parlait tout à l'heure de l'unité entre l'éthique, l'esthétique et le spirituel, vous ne verrez jamais dans la Torah un grand de la Torah qui n'est pas un grand saint. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors vous avez les plus grands philosophes du monde qui étaient des affreux jojo. Heidegger, qui est un des plus grands philosophes, un des plus grands penseurs qui a jamais eu lieu, qui a atteint un niveau de pensée mais phénoménal, Heidegger, il est monté au niveau de la compréhension des choses, pas loin de la Torah. Pas loin de la Torah. Et ben c'est un nazi. Mais ça n'empêche pas. Justement. Ça n'empêche pas. Parce que eux, il n'y a pas. Parce que la qualité du savoir est la qualité purement intellectuelle. Donc on peut être un affreux jojo, c'est pas grave. Alors que la Torah reçoit la chokhma de la Torah, la spiritualité de la Torah, elle est liée à la lumière divine qui exige, pour pouvoir la recevoir, comme vous parlez de Kli Raoul, qui est une annulation d'ego, qui exige une pureté éthique absolue. C'est pour ça que vous n'avez pas on aurait pu imaginer un immense talmudiste qui soit un affreux jojo. Il n'y en a pas un seul dans toute l'histoire d'Israël. Pas un seul. Et pire que ça, je ne veux pas dire de la Shona, mais quand vous lisez les livres des gens qui ne sont pas des tzadikim, qui écrivent sur la Torah, c'est tous des chouillottes. Tous des chouillottes. Il n'y a pas d'exception. La seule exception, c'est Lévinas, qui confirme la règle. Mais Emmanuel Lévinas, il était humble par rapport au texte. Il se mettait devant les textes, il s'annulait devant les textes. Peut-être pour ça qu'il arrive à des choses. Bon, il n'a pas écrit des choses extraordinaires par rapport à la Karagma, mais il arrivait à quelques compréhensions. Mais tous les livres qui sont écrits en français ou en anglais, qui sont écrits par des gens qui n'ont pas de kippa ou qui sont des gens qui ne sont pas des tzadikim, c'est des ch'touillottes bémis sakmaniot. Ils n'ont rien compris. Comment ça se fait? Pourquoi l'intelligence ne primerait pas? Il y a des gens qui ne sont pas religieux qui sont plus intelligents que nous. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là n'arrivent pas à comprendre? Parce que l'intelligence du texte n'a aucun rapport qu'avec l'intelligence. Ils sont fait chemin inverse. Comment? Ils sont fait chemin inverse. Oui, non, mais c'est plus que ça. On parle ici d'une autre nature d'intelligibilité. C'est une autre nature de chokma. Vous dites que pour comprendre la Torah, il faut la recevoir. Quelqu'un qui a des gars, il a fait chemin inverse, il a d'abord des parties d'en bas pour monter en haut, partir en haut. Oui, mais il a pas reçu la Torah. Il a pas reçu la Torah. Parce que justement, il a reçu une autre lumière. C'est la chokma d'en bas. Il a monté la chokma d'en bas le plus haut possible. Mais à un moment donné, la chokma d'en bas ne rejoint pas la Torah. Il y a une rupture. Oui, de toute façon. Tout à fait. Très bien. Donc on dit ça. Donc Kibel, c'est pour ça que Kibel, on n'a pas voulu que Kibel soit simplement pour. On n'a pas voulu que Kibel, qu'on dit qu'on reçoit Kibel de Moshe. On a voulu dire que lui, il a Kibel de Dieu, donc c'est le maximum de Kibel de Dieu. Mais nous tous, on doit aussi Kibel de Dieu, à un certain niveau, moins que Moshe, mais à un certain niveau. Donc, ce qui est en jeu ici, c'est une messira. Il faut transmettre. Or là, il y a un autre problème. Comment transmettre Sinaï? Puisque ce qui nous demande d'être transmis ici, c'est le Sinaï lui-même. Or, la Gemara nous dit que le mont Sinaï a été révélé dans la vérité, mais ce n'est pas simplement la vérité qui a été révélée, c'est la transmission de la vérité qui a été donnée. Comme si chaque fois qu'on étudie, comme maintenant on étudie, s'il n'y a pas un tout petit peu événement Sinaï qui se passe, c'est qu'on n'étudie pas vraiment. La vérité, la Torah a été donnée sous une forme de modalité qui fait que toute Torah véritable doit reconduire un petit Sinaï. Ou un grand Sinaï, ça dépend le niveau d'étude qu'on fait. Mitzvot aussi? Non, l'étude. L'étude, quand on étudie, il doit y avoir Sinaï. Ça veut dire quoi ça? Alors il y a un Ramban tout à fait étonnant qui dit que nous on sait que la Torah c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'on ne passe pas par l'épreuve. Pourquoi on ne passe pas par l'épreuve? Il dit parce qu'on était tous au Sinaï
Et que même s'ils n'étaient pas, c'est les parents y étaient, les parents ont raconté aux enfants, et les parents ne mentent pas aux enfants. Quand tu dis ce texte, tu dis d'abord les parents, ils n'arrêtent pas de mentir aux enfants. On passe son temps à mentir alors à nos enfants. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire que les enfants, les parents ne mentent pas aux enfants? Première question. Et deuxième, même si c'était vrai que les parents ne mentent pas aux enfants, même si c'était vrai, donc tu reviens à un système de preuve. Qu'est-ce qu'il avait dit le Rambam? Rambam, il dit la différence radicale entre la Torah et toutes les autres formes de spiritualité, c'est que les autres formes de spiritualité, elles sont basées sur des preuves. Il y a un bonhomme qui a vu quelque chose, après il a été le raconter, il te prouve, il fait des miracles. Et comme d'abord, yeshbo dofi, comme ça il dit. Il peut avoir un dofi. Quelqu'un va te faire des miracles, et alors c'est pas, il peut peut-être être un prédigitateur extraordinaire. Alors que toi, tu as vu le Sinaï. On ne peut pas te baraquiner sur ce que tu as vu. Tu as vu le moment événement sinaïque. Et que même si toi, tu ne l'as pas vu, ton père l'a vu. Et ton père, il ne te ment pas. Donc tu sais que la Torah est vraie. Un raisonnement comme ça. Comment? Oh, toutes les Neshamot étaient au Sinaï. Ouais, moi, c'est la réponse que j'aurais donnée, mais c'est pas ce que dit le Rambam. Rambam, il dit autre chose. Il dit, nous, on n'était peut-être pas, mais nos parents étaient. Alors, il ne veut pas rentrer dans la mystique des Neshamot. Parce que nous, on était au Sinaï, mais c'est pas nous qui étions au Sinaï. Notre Neshama, mais on s'en souvient plus. Vous souvenez-vous du Sinaï? Comme il ne me souvient pas de mes... Donc on ne se souvient pas. Donc il dit, comment ça peut être une preuve? Vous comprenez? Le Ramban dit que l'indéfectible vérité de la Torah est liée au fait qu'on était au Sinaï, et que si on n'était pas, nos parents y étaient, que nos parents ne nous mentiront pas. En quoi c'est une preuve? Et attends, et pire que ça, il dit, donc on n'a pas besoin de preuve. Donc moi je pose une double question. D'abord, c'est pas du tout évident que les parents ne mentent pas aux enfants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que les parents ne mentent pas aux enfants? Un. Deuxièmement, même si j'arrivais à prouver que les parents ne mentent jamais aux enfants, ce qui est absurde, parce qu'on voit des gens qui mentent à leurs enfants. Mais imaginons que j'arrivais à prouver qu'aucun parent ne mente à leurs enfants. Mais ça resterait encore un système de preuve. Tu me dis, pourquoi c'est vrai? Parce que mon père ne ment pas. Or que tout l'objectif du Ramban, c'est de montrer que la relation à la Torah ne passe pas par la preuve. C'est quelque chose de plus fondamental. D'évidence. C'est une évidence qui ne passe pas par la preuve. Comprenez la différence entre preuve et pas preuve? Je vous donne un exemple. Toute relation à la vérité passe, c'est connaître, c'est toujours deux mouvements. Toujours deux mouvements. Différencier ou associer. L'acte de connaissance, il fait toujours deux mouvements. Je dis, si vous ne connaissiez pas une bouteille, si vous ne savez pas ce que c'était une bouteille, vous n'avez jamais vu une bouteille dans votre vie, je vous apporte une bouteille, vous allez comprendre que c'est une bouteille parce que vous avez la notion du verre. C'est un creux, du réceptacle ou d'un crédit. Si vous avez aucune, je vous apporte quelque chose donc il n'y a aucune référence, vous ne pouvez pas le connaître. C'est impossible. Connaître, c'est toujours dire, ah tiens, c'est un peu différent de ce que je connais, ou ça ressemble à ce que je connais. Connaître, c'est toujours différencier, ou bien associer. C'est ça l'acte de connaître. D'accord? C'est ça, la connaissance est toujours référentielle. Or, on pose la question, quelle est la première connaissance? Et on dit que c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, comme je m'apparais à moi-même, je n'ai pas besoin de preuve que j'existe. Je sais que j'existe. La première connaissance, elle n'est pas... La première connaissance, elle est en soi. En soi. Elle n'a pas besoin de prouver. Quelqu'un disait, un rap qui disait, on peut faire douter de tout. À la limite, si on commence à vous dire qu'il fait nuit dehors, vous n'allez pas le croire. Mais si tout le monde vous dit qu'il fait nuit dehors, et votre mère, tu vois pas qu'il fait nuit? Et votre mari, t'es complètement folle, tu vois pas qu'il fait nuit? Et vous avez commencé, il fait peut-être nuit. Je vous promets, vous allez commencer à vous interroger, il fait pas nuit. Si tout le monde vous dit... Mais si on vous dit que vous n'existez pas, vous allez envoyer tout le monde à l'usine psychiatrique. Il peut y avoir 1 million de personnes qui vous disent j'existe pas, vous allez dire, vous êtes tous, j'existe, je sais que j'existe. Personne ne va vous faire douter que vous existez. Parce qu'il n'y a pas besoin de preuves, c'est en soi. Donc, ce que veut arriver le Ramban, Nachmanides, il veut arriver que dire que le rapport à la Torah, c'est de la même évidence. Pas besoin de preuves. C'est évident comme j'existe. En quoi est-ce que cette histoire de parents, et là, ça prouve quelque chose? En quoi est-ce que ça... La transmission. Donc il y a un secret ici qui est donné, qu'on peut transmettre la Torah au même niveau que qu'on l'a reçue. Comment ça se passe? Ça se passe comme ça. Ce que nous dit le Rambam, c'est pas que les parents ne peuvent pas mentir aux enfants, mais ceux qui peuvent mentir aux enfants. Il te dit que le rapport que tu as originellement avec tes parents, un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, il reçoit tout ce que disent ses parents comme une vérité absolue. Voilà les enfants, 3-4 ans, ils n'ont pas besoin de preuves. Vous leur dites, ils vous croient.
pour ça qu'il faut d'ailleurs jamais trahir ses enfants. Il ne faut jamais mentir à ses enfants, parce que c'est pas simplement que vous les trahissez, c'est que vous leur enlevez la capacité de croire. Vous leur enlevez la émouna, parce que c'est là où il y a la émouna. La émouna, c'est là. La émouna, la vraie émouna, c'est la capacité d'accepter quelque chose sans preuve. D'avoir une certitude d'une chose sans preuve. Comme je sais que j'existe sans preuve, et ben, ce qui nous est demandé au niveau de Dieu et de la Torah, c'est de savoir que Dieu existe sans preuve. Or, un enfant, quand vous l'avez trahi, il commence à dire: oh là là, j'ai été roulé une fois, ça ne va pas pour en prendre deux fois. Donc maintenant, j'ai besoin de preuves. Mes parents m'ont roulé, c'est pas ce rabbin qui va me rouler dans la farine. Et hop, non, les preuves. Bon. On n'a jamais de preuves. Parce qu'on peut toujours amener une preuve et la contre-preuve. Donc on est dans le brouillard. Donc il faut avoir en vérité une vérité qui est de l'ordre d'avant la preuve. Et quand c'est ça qu'il te dit qu'il y a dans la Torah cette qualité, dans l'étude de la Torah, de te reconduire au Sinaï. Il y a quelque chose dans l'étude même de la Torah, avant la preuve, qui te montre la révélation, qui te remet dans cette évidence de la vérité qui a été révélée au Sinaï. C'est ça que dit le Rambam. Vous connaissez une histoire de deux juifs qui disent que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Ils commencent à discuter, faire des ping-pong. Enfin, il n'existe pas. Il n'existe pas. Pas possible, la Shoah et tout, c'est pas possible qu'il existe. Tout d'un coup, au bout de la bon, et c'est pas tout, il faut qu'on leur l'agma, et après il faut qu'on fasse Midra. C'est la blague. Qu'est-ce que c'est que ces juifs-là? C'est que, intellectuellement, on ne sait pas, mais on sait que c'est vrai, on sait que Dieu existe, pas par l'intellect, par la preuve. Parce qu'on sait, quand on étudie l'agma, quand on fait les mitzvot, il y a une évidence en soi. C'est ça être juif. C'est que même chez les chilonim, Mourim, très souvent je rencontre chez chilonim une émouna juive. Une émouna, ils ont un rapport à Dieu. Qui est, et même ils disent: je crois pas en Dieu, mais ils y croient. À un niveau de l'émouna dont je parle. C'est avant la conscience. C'est ça qui. Alors, ce qui nous est demandé dans l'étude, donc, ce qui est le grand miracle et le grand secret que la Torah nous enseigne, c'est qu'on peut donner dans la Torah, avoir l'évidence de la vérité. Dans sa manifestation même, dans son étude même. Dans son étude même, on nous donne la Torah. Et c'est ça qu'il faut chercher dans l'étude de la Torah. C'est pas simplement les idées, c'est de chercher une relation à la vérité qui fait que cette relation à la vérité fait que la vérité m'est évidente. Et je ne suis peut-être pas capable de l'expliquer pourquoi, mais c'est évident. Et ça, c'est ce qu'on appelle la émouna. Mais la émouna, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, est constitutive de l'intelligence pour la Torah. C'est pas juste j'y crois. C'est pas de la foi chrétienne. La émouna, c'est quelque chose qui est plus fondamental que la logique, puisque d'après la Torah, la logique elle-même n'est qu'un produit de la émouna. Ça, on en parlera peut-être une autre fois. Puisque, comme on venait de dire avant, toute intelligence est référentielle, et que cette référence, elle est basée sur quelque chose d'irrévocable, avant la référence, qui est justement le socle de la émouna. Bon, on va juste aller un peu plus vite, donc ici on va prendre 3 minutes. Oui, allez-y. Ce que vous dites, alors, c'est-à-dire que le niveau d'un Torah, le Mechazek, il renforce la émouna, et il ne renforce pas forcément le Maasé. Non, je ne dis pas le maasé, je ne dis pas que ça renforce pas le maasé, ça renforce aussi le maasé. Mais ce qu'on vous dit, c'est que dans l'étude, une étude. C'est tellement évident, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui puissent étudier, sans jamais goûter aux histoires? Alors ils n'étudient pas vraiment. Ils n'étudient pas vraiment. On parle d'une étude de Torah qui crée Sinaï. Une étude de Torah qui crée Sinaï fait Naaseh Benishma, automatiquement. Maintenant, on peut résister à des pressions spirituelles. L'homme est libre. L'homme est complètement libre. À un moment donné, je peux étudier la Torah. Quand j'étudie la Torah, ça me donne envie de... Et après, il y a d'autres choses dans la vie. Hein. Il y a d'autres interférences. Mais c'est valable pour tout le monde, ça. Hein. On peut à un moment donné être... regardez les gens qui sont à Kippour, comment ils sortent après Kol Nidre, après Neila. Mais très très vite, ça revient les choses. Ça, c'est, les forces spirituelles sont là, mais c'est pas du tout évident qu'on en fait quelque chose. Dis-moi, Kol Davar, Yish Lo Koach, mais après il y a une Bechira Gumura d'en faire ce qu'on veut de ce Koach. Là, il n'y a pas de déterminisme. On ne peut pas être déterminé. Il n'y aurait plus de liberté sinon. C'est pas magique la Torah. C'est pas j'étudie la Torah, je vais devenir un tzaddik. Non. Au contraire, j'étudie la Torah, c'est là que se pose la question, est-ce que je vais devenir un tzaddik? Parce que là, j'ai le choix à ce moment-là. Parce que va se développer en moi le choix d'accompagner ce qui s'est éveillé en moi en étudiant la Torah, ou bien de l'étouffer. Ou de l'étouffer. Un des deux. Mais la liberté est toujours là. Mais au moins quelque chose qui s'est réveillé quand on étudie.
Sinaï pour justement tenir que Oh, c'est bon, je crois qu'on aurait le temps de l'étudier. Bon, je vois qu'il est déjà 2h30. On va arrêter là. Bon, alors on essaiera d'étudier plus dans le texte la semaine prochaine pour essayer d'avancer. Justement, on demande pourquoi. Rashi demande pourquoi est-ce qu'il a donné à Yeshua. Et il dit qu'il a donné à Yeshua parce que Yeshua était mitatzmo be'oel la Torah. Qu'une des conditions du reçu de la Torah, c'est ce bitoul. Ce bitoul, cette annulation de l'être, de l'ego. Alors on en parlera la semaine prochaine, si Dieu veut.